Alors, bonjour à tous. Ici Dria Peter, commandant Alpha V des aliens de l'univers, le jugement dernier en personne. Alors, là, je vais directement viser les trolls sur mes comptes, sur mon compte là aussi YouTube. Alors, les trolls, je vais vous expliquer, vous pouvez vous cacher avec des comptes masqués. Et je vous balance quand même. Ouais, c'est toujours un plaisir, hein, vous savez, pour moi de vous balancer. De vous balancer, ouais. Alors, sachant que vous sachiez, hein, ok, qu'à partir de 3 vidéos supprimées, YouTube peut supprimer mon compte YouTube. Ok? Donc, votre but en vrai, c'est de signaler 3 vidéos qui seront supprimées, hein, pour des soi-disant réclamations à atteinte aux droits d'auteur, comme vous dites. Ouais. Alors, complètement débile, hein. Alors, promo, c'est pas le groupe du paranormal qui m'a signalé les 3 vidéos qui leur appartient, mais que j'ai téléchargé et que j'ai installé dans mon YouTube. Je tiens à être clair avec le monde entier en expliquant, je le répète encore, ce n'est pas le groupe du paranormal qui se trouve dans Facebook qui m'a signalé mes vidéos. Ce ne sont pas eux. Premier temps. Pour des soi-disant réclamations à atteinte au droit d'auteur. Ok? Alors, vous pensez bien, vous savez comment je suis. Je fais mes fouilles. Même si je le sais à l'avance, j'aime bien prouver quand je dis des choses. J'adore faire ça, moi. Je suis comme ça, je fais des fouilles et j'aime bien prouver. Alors, je tiens à spécifier tout simplement euh, que j'ai été donc dans YouTube et Facebook parce que le groupe du paranormal se trouve dans YouTube et Facebook. Dans YouTube, donc, il n'y a pas d'adresse Gmail, mais dans Facebook, oui. À propos aux détails, il y a leur adresse Gmail au paranormal. OK? Je dis bien, je répète, il y a leur adresse Gmail. On est d'accord? OK. Donc, alors là, tantôt, il y a YouTube qui m'envoie un message en m'expliquant que sur ce compte-là, Dria Peter Vérité 7, il y a eu 3 vidéos qui ont été supprimées du paranormal que j'avais posté hier. Et devinez qui les a supprimées, qui les a signalées? Je vous laisse deviner. Oui, les trolls. C'est les trolls, avec leur compte masqué, qui s'abonnent à mes comptes et qui signalent des preuves. Parce qu'en ce moment, il y a Zone Paranormale qui attaque des sectes sataniques dévoilées et montrées au grand jour parce qu'ils sont pris au piège dans les cimetières maintenant. Ils ont compris que Zone Paranormale avait capté la chose et depuis ce temps-là, donc ils se battent ensemble. Carrément, ils risquent leur vie. Les gens qui sont dans le paranormal, dans Facebook, ce groupe, ça va jusqu'aux tronçonneuses, jusqu'à lancer des pierres sur le groupe. Cette
comment dire, cette messe, cet organisme satanique, cette secte satanique qui se trouve dans les cimetières, qui font des sacrifices, etc., etc., des messes sataniques et tout, qui honorent Satan, euh, et qui font de la magie noire, de la sorcellerie noire aussi, du vaudou, et beaucoup plus encore. Alors, vous pensez bien, à chaque fois, le groupe va dans les cimetières et les trouve et les montre en vidéo, c'est en direct, en live. Euh, Ils essayent de communiquer avec, mais il n'y a pas moyen. Donc, ils sont rendus à se battre et à risquer leur vie, avec des caméras aussi, filmées, hein. Tout ça en live, je répète, en live, en direct. Alors en premier, le groupe se cache de loin, ils font des zooms, ils montrent qu'ils sont en pleine messe, et après ils stoppent leur messe, et ils vont courir après pour aller les attraper, parce que leur but c'est de les balancer à la police, pour que ces gens donc finissent en prison devant un tribunal, parce que ce qu'ils font c'est très grave. On a même vu dernièrement une meuf qui était carrément possédée, qui avait même vomi par terre. Et quand elle s'est réveillée, quand elle a repris conscience, elle rigolait, elle se demandait qu'est-ce qui se passait. Elle a repris conscience, mais voilà, le démon était sorti de son corps. L'équipe de paranormal a dû leur expliquer ce qui s'était passé. Mais elle ne comprenait rien. Elle ne comprenait même pas ce qu'elle foutait déjà dans le cimetière en question. Imaginez-vous. Alors, ces gens qui sont dans les sectes, j'ai vu aussi qu'ils avaient aussi, dans une autre vidéo, ils avaient comment dire, les enquêteurs du paranormal avaient trouvé un moment, hein, en les écartant de leur sacrifice, hein, lorsqu'ils font leur sacrifice et tout, à un moment, ils ont pu remarquer qu'il y avait une photo par terre dessinée sur un papier, 2 photos du moins, avec des visages. Donc vous pensez bien qu'ils jettent des sorts sataniques sur les gens, carrément, avec l'appui de Satan, forcément, où ils peuvent posséder des gens ou faire de leur vie une misère, ou même les tuer de loin, comme on dit, avec l'aide de Satan. Comme je le répète, vu qu'ils les évoquent, ils appellent Satan à travers le feu, à travers l'huile, à travers ci, à travers ça, à travers des prières, des appels, des ci, des ça. On appelle ça des messes sataniques, ok? Avec des planches aussi, Ouija aussi. Imaginez-vous jusqu'où ça va. Ça va très loin. On voit même qu'ils peuvent se téléporter, carrément. Tout est filmé, tout est en direct. Il n'y a pas de fac. Alors, c'est marqué à un moment gaming sur leur page à propos, mais en vrai, ce n'est pas gaming. Ok? Il n'y a rien d'un jeu. Ok? C'est pas un jeu. Donc, je pense que après, parce qu'ils doivent encore corriger leur page, ils disent que leur page n'est pas encore tout à fait stable, tout à fait terminée au niveau du processus de vérification. Alors, à partir de là, vous pensez bien. YouTube, je veux juste que tu prennes conscience d'une chose. Parce que je vois que tu ne vérifies même pas. En fait, tu as installé ta plateforme, mais tu vérifies rien dedans. Codal. Je ne sais pas si tu es dans ton siège, devant ton clavier, mais à mon avis, tu ne dois rien faire. Ou alors, tu ne dois pas être là, tu dois laisser ta plateforme comme ça, à libre l'air, comme on dit. Ou des trolls peuvent faire n'importe quoi dedans. Alors, si les trolls ont envie de supprimer des vidéos, ils ont le droit, en les signalant, d'après ce que je vois, d'après ce que je comprends. On dirait que tu n'es pas là, YouTube. Hein. Sérieux, on dirait que tu n'es pas du tout là pour vérifier tout ça. Hein. Parce que moi, je le vois hein, que tu n'es pas là, en vrai. OK? Donc, les trolls peuvent même trafiquer les comptes, à ce que je vois, pour enlever des vues, pour faire n'importe quoi dedans. Sur des comptes, ils peuvent pirater des comptes. Je tiens à le signaler haut et fort, parce qu'il y en a ras-le-bol, que ça ne soit pas dénoncé par tout le monde
tout le monde qui doit subir ça dans YouTube et qu'il n'y en a pas beaucoup qui le dénoncent, à part moi qui le dénonce sans cesse, parce que sur YouTube, je suis le seul à subir ça. Carrément, je suis carrément visée par les trolls. Sans cesse, ils trafiquent mes vidéos. Ils vont même jusqu'à trafiquer mon adresse Gmail pour aller, comment dire, mon YouTube Studio aussi. Ah oui, mon YouTube Studio. Pour me marquer quand il y a eu des vues sur des vidéos où je parle, par exemple, où ma femme et moi, ou 10 personnes aussi ont vu mes vidéos où je parle pendant 1 heure de vidéo, hein, par exemple, où ça a été vu. Seulement après, YouTube m'envoie un message donc me supprime mes vidéos, hein, là où je parle, où du monde m'a vu, hein, je réexplique, du monde m'a vu. Ok, je réexplique encore parce qu'à mon avis, ça rentre pas dans les oreilles de YouTube, ça. Même si pour moi c'est clair, il n'est pas du tout derrière son siège, hein. En vrai, il a abandonné sa plateforme. Il est clair, je ne sais pas qui contrôle. Ben si, je le sais. Qui contrôle sa plateforme? Les trolls, voilà. Ah bah tiens, voilà. C'est tout simple à comprendre. C'est même plus la direction de YouTube. C'est carrément les trolls qui ont la main sur la plateforme de YouTube. En ce moment même, depuis 2019. Ouais. Alors, dans la vidéo où je parlais sur mon autre compte, du monde a vu mes 2 vidéos où je parlais, où il faisait quasiment 1 heure, là. Et juste après, donc, je reçois dans mon YouTube Studio une vidéo enlevée. Donc, à partir de Jamaï aussi, on me prévient hein, que mes vidéos ont été enlevées. Et carrément, dans YouTube Studio, ça a été marqué échec de la vidéo, vidéo trop longue, hein. Alors, excuse-moi, vu que c'est les trolls, hein, je vais parler aux trolls parce que YouTube n'est plus là pour faire son sale boulot. Vu que c'est les trolls qui tiennent maintenant, d'après ce que je comprends depuis 2019, vu que c'est les trolls, je dis bien vu que c'est les trolls, hein, parce que c'est les trolls effectivement qui ont pris complètement le contrôle de la plateforme de YouTube, de la direction de YouTube. Alors je le dénonce haut et fort pour que bien que ça rentre dans la tête de tout le monde, de tous les lanceurs d'alerte qui se trouvent dans YouTube et dans Facebook, à partir de là, même donc les trolls peuvent vous envoyer un Gmail, un message dans Gmail quand ils suppriment des vidéos en vous donnant toute l'addiction. Ils font ce qu'ils veulent en vrai là dans YouTube. Ils ont accès aux commandes. Carrément, YouTube a laissé, donc la direction de YouTube a laissé les commandes de la plateforme de YouTube aux trolls. Ça veut dire que qui dirige YouTube depuis 2019, depuis cette fausse pandémie, c'est les trolls. Ce n'est pas la direction de YouTube. Je vous assure que c'est la vérité. Ce n'est pas du tout une blague, loin de là. Et je pense même que depuis le début, même avant 2019, je pense que ça y était déjà. Je pense même qu'il n'y a jamais eu, même carrément, je vais le dire haut et fort, hein, qu'il n'y a jamais eu de direction de YouTube. C'est des trolls qui ont créé la plateforme YouTube. C'est une plateforme qui appartient aux trolls, aux fermatrolls. Oui, appelez ça le DS, je m'en fous, hein. J'en ai rien à foutre. Mais je le dis haut et fort. Voilà. C'est tout simple à comprendre. Alors, quand j'ai vu que ça venait pas du groupe de Paranormal, hein, c'est pas eux qui m'ont signalé mes 3 vidéos, qui leur appartient, hein, et qui étaient hier donc dans mon YouTube là. C'est pas le groupe que je vous assure. En plus de ça, dans mon Gmail, les trolls, enfin la troll, ou le troll, peu importe, qui a signalé mes 3 vidéos sur le paranormal d'hier, donc sachez que j'ai son adresse Gmail à ce troll, parce que à partir de là, vous pensez bien, ils ne peuvent plus se cacher. Ils sont même obligés maintenant, à ce jour, d'envoyer leur adresse Gmail aussi.
Alors ils disent que pour protester, si on est contre, si on veut laisser tout faire pour laisser du moins la publication, parce qu'ils disent que ça peut être une fausse information. À ce moment-là, il est clair que si on est contre, on doit contacter la personne par Gmail. Donc moi, je tiens à dire à toi, le bouffon de troll, qui a... En plus, je vois hein, que tu trafiques mes comptes parce que même les vues baissent. Hein. Faut pas être con pour le voir. Tu bloques, tu ralentis ma 4G, etc., etc. Tous les signes sont là, en tout cas, qui me montrent que c'est bien des trolls qui ont les commandes de YouTube, tout simplement. Donc, si ça a été dit qu'il fallait que je contacte donc ce troll hein, dans son Gmail. Euh, tout simplement pour protester, pour dire voilà, je suis pas d'accord. Voilà, vous, pour moi, il est clair que vous pouvez laisser les vidéos, les remettre, donner un avis sur la chose, enfin protester comme ils disent hein, là-dessus. Euh, sinon, ça part en restriction, qu'ils disent. Après les vérifications des contenus supprimés. On sait qu'à partir de 3 vidéos supprimées, ils peuvent nous supprimer le compte. Et ils disent que si ça devient à répétition pour eux, si c'est entendu comme des fausses informations, les vidéos qui sont supprimées, à ce moment-là, ça peut aller même jusqu'à des poursuites judiciaires. Imaginez-vous tellement qu'ils sont menaçants. Ce qu'ils font est illégal, vous pensez bien. Totalement illégal, je dis bien. Le dernier procès que YouTube avait eu, il s'est pas rendu sur place, il a envoyé son avocat. Vous vous demandez bien pourquoi? Je vous laisse deviner un peu. Alors à partir de là, voilà, ils peuvent pirater ce qu'ils veulent, supprimer tous les contenus qui les dérangent, dont il y a trop de vérité dedans, trop de preuves dans les vidéos. Alors ils se servent du motif de leur étiquette, parce que c'est une étiquette, hein. On est d'accord les trolls hein, de YouTube, on est d'accord. C'est une étiquette que vous servez d'un test où vous dites que c'est le règlement politique chez vous, mais qu'en vrai, même à travers des cookies, c'est totalement faux. Déjà, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites, d'avoir les commandes sur une plateforme, en plus qui est reconnue depuis toujours, hein, que moi je dénonce hein, depuis 6 ans, hein, qui est reconnue illégale, corrompue et criminelle, tout simplement, et satanique, en définition. Il y a aussi pédophile, néanmoins. Voilà. Alors, et dictature à l'intérieur aussi maintenant, depuis cette fausse pandémie 2019. Alors, vous pensez bien que sur tous mes comptes YouTube que j'ai pu créer depuis ma sortie de prison, ils ne font que ça, que de s'acharner sur mes comptes. C'est un truc de malade. J'ai jamais eu ça. Aussi, enfin, si, j'ai déjà eu affaire, avant d'aller en prison, j'ai déjà eu affaire à ça, à eux, mais pas autant que depuis que je suis sortie de prison. Ça a augmenté chez eux aussi, depuis la sortie de prison. Hein. Depuis ma sortie de prison, ok? Depuis mes vacances au bled, hein, comme on dit. Donc voilà. Donc, ils s'acharnent
graves sur mes comptes. Ils ont pris le contrôle total de mon Gmail, de mon YouTube Studio, de mes comptes, de mes vues, de mes vidéos. Absolument tout. Mon adresse IP, mon Wi-Fi, ma 4G. Et je dis bien absolument tout. Ils ont mon numéro de portable, mes adresses Gmail, mes coordonnées. Ils ont tout de moi. Donc, ils sont pas normaux dans leur tête. À mes yeux, c'est clair, comme de l'eau de roche. Alors, pourquoi je vous explique que ce n'est pas le groupe paranormal de Facebook qui a signalé mes vidéos, que c'est bien un troll de YouTube. Pourquoi? Parce que justement, j'ai été chercher le lien en question, je voulais entourer. Où c'est bien marqué que dans le groupe de Facebook paranormal, donc au niveau de à propos des tailles, les références, ce qui veut dire en question du groupe, c'est bien marqué que la page ou le groupe n'a pas terminé le processus de vérification. Vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est bien noté. Qu'ils n'ont pas fini, qu'ils n'ont pas eu encore le temps de finir le processus de vérification de leur page. Au niveau du groupe, de Facebook de Paranormal. Ça veut dire qu'à partir de là, ils ne peuvent même pas en vrai accéder à mes données, même dans Facebook, quand je partage, quand je télécharge et que je mets leurs vidéos dans mon YouTube ou dans mes YouTube. Ils ne peuvent pas donc aller vérifier les sources. Alors, ça parle aussi de l'administratif, que ceux-ci, aussi au niveau du groupe, qu'ils ont des organismes et des administratifs qui donnent donc l'autorisation de partager les contenus, de publier et même de commenter des messages. On est bien d'accord. C'est pas parce que c'est un groupe qui ne peut pas être rendu mondial, public. Ce groupe-là, il est public. Si tu t'abonnes, c'est directement accepté. Tu rentres dans le groupe. Mais si toi, par contre, perso, tu es public, dans Facebook, si tu partages leur lien à ce moment-là est rendu public à travers ton propre compte à toi perso Facebook qui est rendu public déjà à la base. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le groupe est rendu à ce moment-là public et non plus un groupe. Un groupe n'est pas privé. Il peut être aussi privé qu'il peut être public. Mais ce groupe-là, il n'est pas privé, il est public. Donc s'il est public, à ce moment-là, ça veut dire qu'ils veulent que les vidéos soient vues.
par le monde, que ça leur pose pas de problème. Vu qu'ils n'ont même pas encore terminé, ils n'ont même pas encore eu le temps de terminer le processus de vérification de leur page. Et vu qu'ils disent qu'à partir des organismes d'administration, que les contenus peuvent être publiés, que ceux-ci peuvent être publiés, que les contenus peuvent être publiés, les messages, etc., etc. Publier veut dire quoi? Public. Quand on publie quelque chose, ça veut dire que c'est mondial, c'est public. Tout le monde peut voir les messages à partir de là. Donc si c'est rendu public, n'importe qui peut publier n'importe quel contenu de n'importe qui. Et je vous signale qu'ils risquent leur vie tous les jours en s'en prenant à ces sectes sataniques dans les cimetières. Alors, voyons ce qui se passe. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un gaming, ok? Ils risquent leur vie. Comprenez bien. Ce n'est pas une blague. Donc, qu'est-ce qu'ils vont aller? Je ne les vois pas, ce groupe-là, en train de me demander des réclamations à atteinte au droit d'auteur, sachant qu'ils peuvent être tués à tout moment par ces sectes sataniques dans les cimetières. Je répète, je ne vois pas comment ils pourront, ce groupe de paranormal, je ne vois pas comment ils pourront du moins me réclamer une réclamation pour atteinte au droit d'auteur, sachant qu'ils risquent leur vie tous les jours par les sectes sataniques dans les cimetières au Mexique. Vous comprenez ce que je vous explique ou pas? Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous expliquer? Donc à partir de là, il est clair, il est évident que c'est des trolls dans YouTube qu'ils s'amusent à signaler, à supprimer mes vidéos parce qu'ils ont les mains dessus à travers mes comptes, mon adresse Gmail, mon adresse IP, mon numéro de portable, mon ci, mon ça. Qu'ils font ce qu'ils veulent, qu'ils jouent avec mes nerfs. Et qu'ils sont même rendus à des menaces juridiques à travers des sortes de soi-disant de au cas où protestations au niveau de fausses informations. Style. Donc, il y a un moment, faut arrêter. Les trolls, vous arrêtez votre cinéma de merde. Il y en a ras-le-bol. Mais vraiment, ras-le-bol. Ok? Alors, comme je l'ai dit, j'ai fait les captures d'écran de tout ça.
toutes les preuves. Et comme je le répète, et je le répète encore, l'adresse Gmail du groupe paranormal qui se trouve dans Facebook n'a rien à voir du tout, n'est pas du tout la même adresse que dans mon Gmail YouTube qui m'a signalé que 3 vidéos ont été enlevées par un troll et dont l'adresse Gmail du troll en question ils ne se cachent même plus en plus à travers leur adresse Gmail maintenant. Ces trolls-là. Alors c'est le même troll, hein. Le même troll qui m'a signalé 3 vidéos d'une shot parce que ça dérange. Ça dérange les vidéos du paranormal, là, ce que je vois. Ça dérange. Il y a trop de vérité. Hein? Ah oui, là, c'est clair que ça passe directement à l'action. Là, tes sectes sataniques, les trolls de YouTube, tes sectes sataniques qui se trouvent au Mexique, dans les cimetières, c'est clair que le groupe paranormal les a chopés, les a trouvés et s'en prend à eux, oui, pour les stopper d'urgence. Dans leur messe satanique en direct, en live. Donc c'est clair que ça te dérange, le troll, vu que tu es même dans mes YouTube, caché avec un de tes potes qui te suit derrière, là, où j'ai sans cesse maintenant 2 comptes masqués qui s'abonnent à mes comptes. Donc je sais que d'office, là, c'est 2 trolls masqués, avec compte masqué, forcément, vu qu'ils signalent mes vidéos. Et il n'y a pas que sur ce compte-là, il y a aussi sur mes autres comptes. Tous les jours, je reçois des Gmail de YouTube qui me dit, qui m'informe que des vidéos sur mes autres comptes ont été supprimées pour des raisons encore d'atteinte aux droits d'auteur ou de fausses informations médicales, soi-disant. Ou soi-disant du fait que je ne respecte pas le règlement de YouTube. Ah oui. Alors, tout ça n'est que de la merde chez eux. Leur bla de réclamation de droits d'auteur, leur bla du règlement du non-respect de Guyane, soi-disant. Et leur bla de je ne sais quoi d'autre encore. Ok, moi, ça ne prend pas. De fausses informations médicales ou quoi, ça ne prend pas. Ok. J'espère que j'ai été assez claire. Je vous connais par cœur, je vous l'ai dit. Je vous connais par cœur. Alors, si tu mets un petit procès sur ma gueule, le troll de YouTube, hein, je veux voir ta gueule au tribunal. Je veux la voir ta gueule. Si tu m'envoies devant le tribunal, je vais te dire pour un procès là, juridique, je veux voir ta petite gueule de merde. Je vais la voir ta gueule. J'espère que ce ne sera pas juste une convocation où je serai directement appelé au tribunal, où je vais te faire certainement peut-être encore de la tôle ou pas, je ne sais pas. Peu importe, je m'en bats la race. De toute façon, on est rendu à la fin. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc, je ne serai pas le premier. À ce moment-là, je vais te dire, si tu m'enfermes, enferme toute la planète. Ah, je te le dis, il y a encore, je pense qu'on est déjà à la base dans une prison, comme je l'ai toujours dit, à ciel ouvert, planétaire. Il y a un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Donc voilà. Tout est dit à partir de là, je crois. Donc, votre petite prison de vos tribunaux, je ne sais quoi là, ça tient plus la route. Le monde le dénonce, ça, même ça dans les vidéos. La planète psychiatrique mondiale. La planète prison
mondial à ciel ouvert. Tout le monde le dit ça maintenant, quasiment tous. Vous êtes des corrompus, vous êtes des mafieux, des criminels hors la loi, je dis bien. Vous emmerdez tout le monde sur la planète. Vous nous faites chier du matin au soir. Vous êtes tellement sauvages et corrompus que je suis obligée de vous dénoncer, les trolls de YouTube et toute la gagne de mafieux, d'élites mondiaux, internationaux et bien plus encore, et tout le reste, vous le savez. Je suis comme ça, je suis du genre à ne pas trop fermer ma gueule, si vous voyez de quoi je parle. Excusez-moi, mais bon, je suis comme ça. Ouais. Alors, j'ai bien vu que je vous dérange, hein. Je vous dérange, ouais. Et je m'en fous. Je m'en fous que je vous dérange. Je m'en bats la race. Complètement. Et je l'ai déjà dit, vous m'envoyez en prison, c'est pas grave. Il est facile pour moi de m'échapper de prison. Très facile. C'est pas un souci pour moi. Ça sera plutôt un souci pour vous. Et bien sûr, je sais, derrière les médias, vous allez marquer chasse à l'homme ou chasse ou je sais quoi, hein, à la créature dehors. Dracula est de retour. Hein? C'est ça? Peu importe. Je m'en bats la race. Comme je l'ai dit, c'est pas tous les lapins qui tombent dans le piège. Vous comprenez? Les trolls et les mafieux de la police du PCC, national et international. Ah oui, dans le Nord, ça fait le buzz, hein. La police municipale qui a acheté ici à Maubeuge, qui a reçu des armes, qui peuvent maintenant s'équiper de pistolets. On a des nouveaux Robocop, encore, à Maubeuge. Ah oui. Des petits cow-boys, en plus. Oui. Les ridicules qu'ils sont. Mais j'aime bien parler d'eux, j'aime bien parce que je les dénonce en même temps et ça me fait du bien. Je rigole d'eux parce qu'ils sont débiles. Ah, que ça me fait du bien. Vous pensez bien. Et je me dis, bon, ils ont pris ma dague, alors à mon avis, ils vont peut-être même s'en servir pour leur messe satanique au cimetière. Vous inquiétez pas, hein, elle n'a pas de pouvoir. Et je ne l'avais pas encore limée. Vous inquiétez pas. Mais je dis, depuis ce temps-là, je dis à ma femme, ça tombe, ils ont peut-être, depuis ce jour-là, ils ont peut-être limé ma lame. Ah oui, ma dague. Qui m'ont volé, parce que c'était voleur. On paye pour avoir une dague. Elle allait juste me servir de décoration ici. Et pourtant, chez moi, ce jour-là, j'avais même un couteau, hein, de boucherie, un couteau. Bon couteau, croyez-moi. Ils l'ont vu, ils sont passés dans l'évier, devant l'évier, ils l'ont vu. Ils ont vu, voilà. Donc, maintenant, ils ont fait semblant d'être aveugles, comme si ils avaient de la poussière dans les yeux. Ah oui, mais dès qu'ils sont atterrés dans mon salon, sur ma table basse, là, ils ont vu, oh, ils ont regardé en dessous, oh, une dague, oh, qu'elle est belle, oh, la boîte d'origine et tout, oh, la classe. C'est une vente aux enchères, ça. C'était là. Ah ben, on va la prendre, c'était là, pour des messes sataniques. Faites-en ce que vous voulez, hein. Elle n'a pas de pouvoir magique, la dague. Même si je l'ai portée 2-3 fois dans mes mains, que je vous rassure, les tribunaux sataniques du Nord d'Aven sur elle pour je ne sais quoi, ou même la police de Maubeuge ou je ne sais quoi, nationale, ma dague n'a pas de pouvoir magique. Non.
Pas du tout, que je vous rassure. Sachez-le. Une petite mise au point là-dessus. Donc, mais je reviens en vitesse. Donc, sur l'affaire qui est... Waouh! Qui est les trolls en train de s'acharner comme des insectes. Qui ont, pour moi, c'est clair, ont pris cette manie de prendre le contrôle de YouTube. Alors, après, il faut se poser la question, mais où est donc passé le directeur de YouTube? Où est passé ce petit vilain petit bonhomme? Ou alors peut-être qu'il n'a jamais existé? Ah ah! Et ouais, peut-être. Peut-être que même dans Facebook, c'est des trolls qui tiennent la main sur la plateforme Facebook aussi, et que ce n'est pas ce Marc de je ne sais quoi blablabla. Vous savez, c'est IA. Ouais. Centre de l'intelligence artificielle. CIA. Ou même son application, il en a fait une application matrice virtuelle holographique avec des... Non, ça s'est appris, forcément. Quand les masques seront vendus et les micros et tout le bazar avec, pour en faire des avatars, etc., dedans. Soit. Vous inquiétez pas, je ferai partie du lot. Moi aussi, je vais rentrer dans votre monde virtuel d'avatar. Forcément, je suis un démon. Je dois faire partie de cette application. Les démons sont invités, on m'a dit. On m'a dit, vu que c'est une guerre d'âmes, alors, comme on dit, quand ça sera le moment, il faudra foncer. Même ma femme sera aussi dedans. Et je lui ai dit, tu me suis dedans. Ne te perds pas, ne t'égare pas. Fais attention. Il y a de tout dedans. Très dangereux, cette application. Très, très dangereux. C'est une vente d'âme. Je pense que YouTube sera peut-être, qui sait, la prochaine application Meta. YouTube Meta, peut-être. Hein? Qui sait? Peut-être. Vu que là-dedans aussi, les gens font des lives en direct. Vu qu'aussi c'est un secteur de réseaux sociaux, tout le monde peut commenter, regarder des vidéos, ou faire des vidéos, ou même des conférences sur des lives en direct, inviter des gens, faire monter des gens sur leur live. Tout
comme Facebook. Pareil. Exactement pareil. Ouais. C'est sauf que moi, je fais des lives en direct public où tout le monde peut commenter dans Facebook. Tout le monde peut me voir et commenter sous mes vidéos. Mais dans YouTube, non. Je ne fais pas de live en direct. Et les commentaires sont bloqués de plus. YouTube. Ah, c'est ça qui te dérange, YouTube? Non. Les trolls de YouTube, c'est ça qui vous dérange alors? C'est parce que vous avez la niaque? Parce que vous ne pouvez plus me salir dans les commentaires? Alors vous vous mettez à supprimer quasiment toutes mes vidéos à partir de 3, comment on dit? 1, 2, 3 et oups, le compte disparaît. Ah ah ah. Oh, que vous êtes des jolis pas beaux, hein. Vous n'êtes pas normal dans votre tête en vrai. N'est-ce pas les trolls? C'est que ça tombe pas rond dans votre tête, les trolls. Hein? Chez vous, ça vient de votre lignée? Ça se passe dans le sang? Votre débilité? Votre QI rendu à 0? Votre corruption? Votre côté satanique? Et j'en passais des meilleurs, je suppose. Ou alors ça vient peut-être de votre grand-mère qui est la reine d'Angleterre. Bah oui, quand on sait qu'elle cuve, que c'est une alcoolique, cette poufiasse de reine d'Angleterre, cette bestiole, cette veuve noire dans son bunker souterrain, qui est prêt à bouffer de la viande, de la chair humaine, des bébés en moins de 2, avec sa gueule de reptilienne, où elle se vante qu'elle est la chef de tous les reptiliens sataniques de cette planète, mais qu'elle n'est pas humaine, mais que elle a l'apparence humaine et que maintenant que c'est dénoncé mondialement, depuis ce temps-là, elle a dit que voilà, quand un lapin est pris au piège, il est pris au piège. Il est obligé de se montrer, de tout raconter, de plus se cacher. Ça y est, on ne se cache plus. On dit tout. Alors elle a dit au monde entier et surtout à son pays qui est l'Angleterre. Elle a dit, vous savez maintenant que je ne suis pas humaine. En effet, je suis bel et bien de la lignée des reptiliens sataniques. Je suis même la chef des reptiliens sataniques. Mais j'ai l'apparence humaine parce que je me greffe de la peau humaine sur tout mon corps. Et pour pas qu'il y ait de déchirure, j'ai un sort de laser qui scanne, qui fait tout pour coller, pour que ça colle. Pour que j'ai devant vous cette apparence humaine de vieille petite madame de 90 ans. C'était le passé. Ouais. Mais il est vrai qu'en vrai, elle vous dira pas, mais non, j'ai plus de je ne sais combien de siècles.
En vrai, je les compte même plus les siècles. Ça vous le dira pas, la poufiasse, la reine d'Angleterre, cette bestiole satanique qui se prend l'étiquette de monarque royal. Ouais. Qui est en vrai pas une monarque, mais une cinglée royale. Une bestiole satanique. De la famille des reptiles dinosaures. T-Rex. On parle même des cerveaux reptiliens, même chez les humains. Imaginez-vous. Tellement que l'humain, son cerveau est modifié, même son sang, tout, son ADN, tout. Même le cerveau est appelé le cerveau reptilien chez l'humain. Et oui, les humains, vous êtes les descendants des reptiliens, d'après ce que je sais. Faites pas la gueule. De toute façon, ils sont en train de vous abattre. Ouais, vous allez me dire, ouais, pourquoi voyez ça avec Satan, c'est votre père, les humains. Ne l'oubliez pas. C'est pas avec moi que vous devez régler ça. Non, c'est avec votre papa, les humains. C'est avec Satan, votre père. Et si vous voulez vous arranger, question de politique ou quoi sur cette planète, arrangez-vous avec ces guignols, ces pantins qui sont la reine d'Angleterre et toute la gagne. Ok. Et toute la gagne et tout, ok. Arrangez-vous avec eux, avec Macron et toute la gagne de clonage et Poutine et tout ce qu'on veut. Trump et tout, et tout, et tout, et tout. Ouais. Zemmour, Le Pen, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Vous avez le choix dans vos pays, hein. Vous avez du choix. Question d'abrutis là-dedans. Vous avez vraiment du choix. Et si vous voulez les attaquer, bah allez voir vos débiles de juges, de magistrats et toute la gagne. Allez voir ça aussi avec eux dans les tribunaux, débiles de la psychiatrie, appelés sous le nom de palais de justice, sur cette planète de bidonville et de cimetière, où ça pue plus la mort que le vivant ici. Ouais. Faites pas la gueule, hein. Surtout, ne chialez pas, comme on dit. Vous le méritez, de toute façon. Qui récolte le miel, comme on dit. Vous savez, au début, je pensais vraiment que vous étiez inconscient et ignorant des faits et des gestes. Je me suis dit, il y a du projet MK Ultra derrière tout ça. Il est clair, il y a une partie, oui, à votre niveau. Mais après, sachant que vous êtes même contrôlé à distance au niveau de votre cerveau, au niveau des applications, des antennes, des câbles, décidez ça. Chantrail, le harp et tout ce qu'on veut. Ça manipule l'esprit. Ça prend le contrôle d'un être humain ou de n'importe quel pays, n'importe quelle cible, n'importe qui à l'intérieur d'un pays, même toute une masse. Tout un peuple, tout le monde, même les animaux doivent supporter ça, imaginez-vous. Je ne dis pas tous les animaux. Il y en a des bons. Il y en a qui se rattrapent. Vous savez,
Quand je sais que maintenant les animaux se battent, et que vous les humains, vous ne faites rien. Kodala. Alors, je vais vous dire, le danger, il est où? Est-ce qu'il se trouve dans la mer ou est-ce qu'il se trouve sur votre gueule? C'est vrai. Vous n'avez pas peur d'aller nager dans la mer comme je vous l'ai toujours dit, hein? Sachant qu'il y a des requins, il y a des épaulards, il y a des méduses, il y a des animaux marins vénéneux, etc., etc. Il y a des phoques, des otaries et tout ce qu'on veut. Ok? Il y a des baleines aussi. Et bien plus encore. Même des créatures du paranormal se trouvant aussi dans les mers. Maritimes, hein, bien sûr. Vous les appelez même des mythes, vous savez. Des légendes, soi-disant. Vous savez, quand vous allez disparaître, c'est nous qui allons dire, ah, peut-être que les humains étaient des légendes, des mythes. C'était peut-être des créations imaginaires qu'on s'est fait d'eux. Peut-être qu'ils n'ont en vrai jamais existé, peut-être. Ouais. On dira ça de l'autre côté de vous, si ça tombe. Ah oui. On ira votre existence. Vous allez voir ce que ça fait. Vous allez vite comprendre. Croyez-moi. En vrai, on se dira c'est peut-être une bonne chose. Il était une fois, comme on dit, sur une planète de merde, psychiatrique, reconnue une prison de Brex, appelée sous le nom de la planète Terre, où les sangs étaient là. Comme on dit, comme le film Les Sangs, vous savez. Un monde vraiment, on avait de tout sur cette planète. Des gens vraiment bizarres, qui se comportaient bizarrement. Ils avaient des métiers, des maisons, des voitures, des sous, des vêtements. Ils couraient partout sans cesse, du matin au soir. Même la nuit, ils travaillaient. Et partout au travail aussi. Ils roulaient en voiture, en camion, tout ce qu'on veut. Même des avions qui passaient dans le ciel. Et puis ils avaient des grades au-dessus d'eux, qui les commandaient, qui jouaient avec eux, comme des marionnettes avec les peuples. Qui leur mentaient du matin au soir. Qui faisaient de ce qu'ils voulaient. S'ils voulaient les tuer, ils pouvaient les tuer. S'ils voulaient les commander, ils pouvaient les commander. C'est comme une petite poupée, et avec un enfant. Vous savez, quand la petite poupée prend sa Barbie, il dit, voilà, tu t'assois ici, tu vas boire ta tasse avec moi de café. Et je vais te lire une poésie. En attendant, je vais sortir mon livre. Écoute-moi bien, parce qu'après, il faudra que tu lises. Toi aussi, il faudra que tu apprennes à lire. C'était là, sachant que jamais la poupée lui répondra. Mais par contre, la poupée, quand elle aura 2 secondes de dos tourné, la petite fille, bah, la poupée, elle peut le regarder, lui faire un fuck derrière elle. Ouais, sans qu'elle s'en rende compte. Et rigoler d'elle diaboliquement. Parce qu'en vrai, dans la poupée, il y aurait un démon. Vous savez, une poupée envoûtée, possédée par un démon. Et c'est comme ça. Mais les humains ne voyaient rien. Même s'ils le verront, et qu'il y aurait des preuves parce qu'ils auront des petits jouets appelés
des portables, des caméras dedans, pour filmer les choses, des preuves que les élites au-dessus d'eux, leurs leaders, auront vendu ça dans les magasins. Ou pour les avoir, ils sont obligés d'avoir des billets dans les mains, du papier en vrai. Du papier qui a été créé, qu'en vrai, en premier, c'était de la pâte. Ah oui. Tout ça dans des machines d'usines industrielles robotisées. Travailler le papier, travailler la pâte pour en faire des petits billets, des petits joujoux, pour mettre dans les mains des peuples pour pouvoir les contrôler. Plus ils seront contrôlés et moins ils seront la vérité. Et puis on jouera avec eux. On leur mettra aussi des gens qui se donneront des étiquettes haut placées aussi. Dans la médecine, dans la science, dans ci, dans ça. Ah oui, faut vraiment jouer l'acteur le vrai. Et pour mieux que ça se voit, on leur mettra des petites étoiles en or qui brillera sur eux, comme des étoiles filantes, des Oscars, des mérites, des diplômes. Et on les appellera les savants fous. Et même ça, le peuple y croira. Pourquoi? Parce qu'à partir de ça, ils vendront leurs bouquins. Ils montreront leurs compétences qui a été préparée, organisée pour eux, appris à l'avance. Mais ce que le peuple ignorait à ce temps-là, c'est qu'à ce temps-là, c'était des clonages et que tout était enregistré. Il suffit de juste mettre un disque dans le dos et le clonage est servi. Il faut juste l'activer. Vu d'apparence, il paraît tellement humain. Il se comporte totalement comme un humain. C'est sauf que sous terre, il y a toute une série, dans des bunkers, toute une série de clonages prêts à être lancés, à être mis dans la masse humaine, sans que l'humain ne se rende compte de quoi que ce soit. Mais l'humain est tellement pris par sa folie de billets, par ses affaires judiciaires, par ses affaires administratives, par ces maladies imaginaires de Big Pharma, de l'ordre des médecins, des médicaments, des pharmaciens, des ventes de vaccins qui explosent droit dans leur gueule, qui atterrit même jusqu'à de leur corps. Au début, ils n'ont pas le choix de se plier en quatre, tout ça pour une question d'alimentation, de survie de la nature, de l'être humain. Peur de se vouer à l'échec, de se ridiculiser par les autres. Mais qui penserait du même avis que moi? Alors, si à la télé, ils nous montreraient seulement que la première personne fait le test, cela va nous persuader avec toute confiance de faire cette picouse. Oui. Et pour ça, ils disent qu'ils ont besoin de cobayes en premier temps. Vu que c'est des vaccins en test, d'expérimentation qui ne sont même pas finis. Et donc Bill Gates a signalé les effets indésirables dessus. Il y aurait des morts, certainement, mais que ce n'est pas grave. On les remplacera par des clonages, cela, vous inquiétez pas. L'humain vit avec des masques sur la gueule, du matin au soir, car il s'est mis dans la tête que ce virus imaginaire, invisible, existerait bel et bien. Bel et bien, oui. Parce qu'il a peur de la visibilité. Il a peur de mourir, l'humain. Il a peur de quelque chose qu'il ne peut pas voir. Mais par contre,
Il n'a pas peur d'aller nager dans la mer, sachant qu'il pourrait voir des ailerons de requins et de se faire bouffer par des grands requins blancs en bord de mer. Et que c'est mondial. L'humain n'a pas peur non plus d'aller faire un petit tour en tant que tourisme dans le coin des safaris des lions et de se faire poursuivre par des lions ou même par des girafes ou des hippopotames ou je ne sais quoi avec leur véhicule et de se faire retourner et de se faire tuer, dégommer. Et à la fin, ils serviront de proie aux lions une fois qu'ils seront très loin. De leur centre de voyage, comme on dit, du départ jusqu'à la fin. Mais l'humain est comme ça. Il ne réfléchit plus, il n'a plus le temps. Travailler plus pour gagner plus. Ne pensez plus. Vous n'avez plus le droit de réfléchir. Vous devez porter, comme l'a dit le Saint Nicolas, vous devez porter, les adultes et les enfants, tous le masque, tous se faire vacciner, etc., etc. Si vous voulez encore avoir ces liens sociaux, vous collez les uns des autres. C'est ça votre liberté. Votre liberté se résume à accepter la dictature et aller droit vers l'abattoir, tout doucement. Marchez sur la pointe des pieds pour pas qu'on vous entende. Toujours en fermant vos gueules avec le masque sur la gueule, sans penser à quoi que ce soit. Car il est évident que vous n'avez plus le droit de penser, de respirer, de faire tout ce que vous voulez sur la planète. Et si vous branchez, on vous internera à vie chez les fous. On vous jettera dans la cage aux lions, qui sont les prisons de Prison Breaks, à ciel ouvert. L'humain rendu à ce stade, sachant tout ça, qu'il n'est pas content, il se met à manifester, criant haut et fort dans les rues, mondialement dans tous les pays. Liberté, liberté, liberté. Et dénonçant tout ce système corrompu. Mais la police, l'État pas, avait même droit à utiliser leurs armes pour tirer sur la foule des protestants, les résistants. Ils ont même reçu l'autorisation de tirer par le ministère de l'Intérieur, Jean Castex. Donc, à partir de là, la police a tous les droits. À partir de là, les gens fonçaient vers les réseaux sociaux et commençaient à tout dénoncer. Mais c'est là que YouTube et Facebook et les autres plateformes commencent à supprimer tout ça parce qu'ils ne sont pas contents. Les gens, en se mettant même à filmer des preuves, en allant même, qui sait, dans les hôpitaux pour filmer tout ça, ou même partout, pour filmer toutes les preuves qui pourraient montrer que c'est bel et bien un génocide, une dictature, et bien plus encore. Donc les plateformes ont reçu l'ordre, et payées bien sûr par les élites, de supprimer toute vidéo, tout contenu
qui gênerie. Car l'humain doit fermer sa gueule. Voilà ce que disent les plateformes YouTube et Facebook et les élites au peuple, même dans les réseaux, dans les plateformes. Tout simplement. Et si c'est pas assez, on envoie des trolls. C'est encore mieux. Et chaque personne qui ouvrira sa gueule dans les réseaux sociaux sera humiliée. Ou alors ses contenus seront supprimés. Ou la personne sera menacée d'aller en prison ou envoyée chez les fous. On recevra une sale amende par le tribunal. On sera menacé, harcelé, prévenu par une police de mafias internationaux dans leur bâtiment appelé le commissariat de police. Comme si c'était pas assez. Et les humains, vu qu'ils sont fécondables, si c'est pas assez, on leur placera leurs gosses. Ou on les tuera de n'importe quelle façon qu'ils ne le soient. En les vaccinant, par exemple, aussi. Et ces informations-là ne seront pas directement diffusées dans les médias. Non. Et celui qui en parlera, ces vidéos toujours seront supprimées. Oui. Toujours. Jusqu'à ce qu'un jour il n'y ait plus aucun humain sur la planète Terre. Oui. Le monde des reptiliens reprendront leur place, comme avant. Mais eux, par contre, à la fin, disposeront de robots. Ça oui. C'est tout. Rien que ça. C'est comme ça. Parce que tout souffle de vie doit disparaître. Il faut laisser place au numérique, à l'intelligence artificielle, c'est tout. C'était l'histoire de la planète Terre qui, il y a longtemps de ça, portait son nom de terrain de bidonville. On pouvait même l'appeler la planète Covid, la planète satanique, la planète psychiatrique, la planète prison, la planète matrice, la planète virtuelle, la planète holographique. Elle avait plein de noms, la planète de l'enfer, la planète de Satan. La planète de tous les cauchemars.
la planète de la vie et de la mort, la planète de la construction et de la destruction. D'un temps, tout est construit pour être déconstruit à la fin. Et elle servira à reconstruire encore pour être encore déconstruit. Et ça a été toujours comme ça, à répétition, fut un temps. Oui. Où les mortels se battaient avec les immortels. Et les robots aussi. Où toutes les entités sortaient et se montraient au grand jour, la journée comme la nuit. Toutes les entités du paranormal se foutent à un grand bordel dedans à l'intérieur. Même la nature en prenait un coup. Cette planète, c'était un vrai bordel de l'intérieur. Un vrai de vrai bordel. Un truc de malade. Voilà. Il fut un temps. C'était ça, la planète Terre. Comment on dit ?